Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis Lions, pour votre astro-quittance de l'année 2020, d'après cette nouvelle mise en place que j'ai faite par rapport aux quittances des signes astrologiques, à savoir donc plus récemment au printemps, c'était les astro-quittances que je continue d'ailleurs sur les saisons, par saison, donc sur 3 mois, et là on vient de m'insuffler cette notion de guidance à l'année, donc en l'occurrence pour cette année spéciale de 2020, spéciale dans le sens vibration particulière, comme on m'a donné à l'expliquer, à le livrer par channeling dans la vidéo de décembre. Si vous voulez aller faire un tour, je la mets en lien en général là. Alors qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors vous le voyez sur le tarot de Titania déjà dans un premier temps, ensuite l'oracle de l'énergie, les portes de l'intuition. Le tarot de Titania, par avance je m'excuse pour les cartes qui sont légèrement beaucoup émoussé, un petit peu abîmé. C'est un tarot qui est inspiré du Petit Lenormand que j'ai depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années environ, et avec lequel j'ai fait mes premiers pas. Donc je vous explique pour ceux qui découvrent, qui arrivent, pour les nouveaux venus, à qui je souhaite la bienvenue, évidemment. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour vous, amis Lions? Nous avons le magnifique arbre, l'arbre de plein épanouissement avec cette magnifique aura, ici, cet arbre bien en place, ancré, qui augure déjà en première carte, qui augure pour vous d'un épanouissement, comme je vous le disais, d'une pleine vitalité, de la confiance en la vie, bien enracinée, bien établie. Donc ça va augurer de votre année, ça va être ça, l'expansion au niveau de cet arbre. Voilà, regardez comme il est magnifique avec cette aura, et c'est renforcé en plus par la carte de l'ours qui amène toute sa puissance, toute sa force ici. Donc c'est vous-même qui vous sentirez comme ça, vous vous sentirez investi de cette force, cette puissance, cette stabilité, cette expansion, cet épanouissement. Voilà, j'ai plus de synonymes aussi, j'en ai d'autres en réserve. On va essayer de gagner du temps. Ensuite, vous avez cette association-là qui est intéressante de la maison, qui représente bien souvent votre habitation ou une habitation qui compte pour vous. Et en l'occurrence ici, accolé à la tour. La tour, c'est un symbole de protection, mais c'est aussi un lien avec le passé. Donc, ça pourrait signifier, je dis ça pourrait parce que vous êtes nombreux à visionner la vidéo, et bien évidemment, prenez ce qui vous parle, ce qui s'adapte à votre situation. Donc ici, en l'occurrence, ça pourrait vous parler d'une maison ancienne, d'une vieille maison, d'une maison peut-être de famille ou autre, quelque chose qui va avoir son importance dans cette année-là et qui contribuera très certainement ici au fait que de cet épanouissement, de cette expansion, enfin voilà, on vient vous parler de ça. Voilà. Pour d'autres, ça peut être dans un sens plus, comment dire, plus figuré. Ça peut être la protection sur votre maisonnée, sur votre maison, ou sur une maison qui vous tient à cœur. Voilà. Mais, en règle générale, ces deux cartes-là, ça veut dire une maison qui a trait au passé, ou une maison ancienne. Voilà. Et quelque chose de positif, puisque vous avez bien évidemment l'arbre en pleine expansion, ici le bel épanouissement, le positif de cet arbre, vous voyez, qui rayonne, surtout votre tirage, sur cette partie de votre tirage, dans tous les cas. Nous allons passer maintenant aux cartes de l'énergie, le bien nommé l'oracle de l'énergie, pour détailler un peu mieux les énergies justement dominantes de votre année 2020. Alors, vous le voyez ici, hop, le soleil en bonne et due place, regardez comme il est magnifique, la carte 1 et soleil, nouvelle naissance, je vais vous montrer ici, regardez. Alors, c'est non seulement le soleil qui rayonne, évidemment, sur votre vie, le soleil qui va briller. Donc, quelles que soient les situations que vous avez connues auparavant, ici, on vient vous dire, voilà, ça y est, maintenant le soleil brille et c'est un nouveau départ. Regardez ici, si vous le voyez, un tout petit bébé. Donc ici, c'est symbole beaucoup, ça évoque beaucoup la fraîcheur de printemps, le renouveau et une nouvelle naissance, en fait, avec le 1 qui redémarre, qui démarre quelque chose, nouvelle naissance, pleine de fraîcheur, cette carte est pleine de soleil. Donc beaucoup de belles choses, du bonheur pour votre vie, un renouveau, de nouveaux projets qui se relancent, voilà, tout bon, tout, comme diraient nos amis suisses, tout bon, le soleil. Voilà. Ensuite, vous avez la carte des contraintes financières. Alors, je réexplique. Voilà, parce qu'on est venu me demander pourquoi les cartes à l'envers. Ben, en fait, par respect pour cet oracle-là, l'oracle de l'énergie que vous aviez vu derrière, qui a été conçu de cette façon. Il a été conçu avec deux interprétations différentes selon que la carte se présente à l'endroit ou à l'envers. Et bien heureusement pour vous, la carte ne s'est pas présentée à l'endroit, ce qui voudrait dire, vous voyez, ben, les finances un petit peu à sec, les coffres un petit peu vides, les armoires un petit peu vides, voilà. Et des contraintes, vous voyez, cette toile d'araignée, tout ça, ce côté déprimant, là, regardez.
misérere, hein, misère, etc. là. Donc c'est pas le cas, c'est plus le cas pour vous. Si ça a été le cas auparavant, apparemment ça l'aurait été pour vous des contraintes financières, peut-être en 2019, au moment où vous visionnez cette vidéo, ou peut-être plus tôt dans l'année, ou peut-être au début de l'année 2020. Toujours est-il que si période de contraintes financières, de budget limité, de restrictions il y a eu, hop, c'est terminé pour vous, puisque cette carte se présente à l'envers. Donc, on n'en parle plus. Encore une fois, c'est toujours dans la mouve de cette nouvelle naissance, de ce soleil qui va irradier sur tout votre tirage ici. Donc, les contraintes financières n'ont plus lieu d'être ici. Et c'est bien logique. J'adore les tirages cohérents, la façon dont ils me donnent les indications comme ça via les cartes. Alors, vous avez ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 7e chakra, avec l'archange Uriel qui vient vous délivrer ce message, qui vient vous parler de l'importance en 2020 de votre 7e chakra. Autrement dit, du fait qu'il va se déployer particulièrement, rayonner particulièrement avec cette belle lumière violette qui irradie dans tout le jeu, qui resplendit dans toute la carte, qui n'est rien d'autre que la connexion avec le divin, avec les sphères élevées. Alors, prenez ce qui vous parle. Encore une fois, peut-être vous n'êtes pas branché sur ces choses-là. Alors, dans ce cas, prenez tout simplement, dites-vous tout simplement que votre 6e sens, votre intuition seront particulièrement exacerbées. Mais moi, je vous donne l'interprétation telle qu'elle est de la carte. C'est une magnifique connexion avec le divin qui s'ouvre pour vous, avec les mondes de lumière. Voilà. Chakra couronne, on appelle le chakra coronal. Donc, c'est ce qui s'annonce ici pour vous 2020. Et puis, vous voyez ce livre comme un livre magique, comme un livre secret, soigneusement fermé, qu'elle tient précieusement, cet ange, dit elle, parce que d'énergie yin ici, tient précieusement entre ses mains, quelque chose auquel vous allez désormais avoir accès, à vous de vouloir utiliser cela. Ensuite, vous avez à nouveau une carte à l'envers. Alors, je vais vous la montrer, bien sûr. Alors, dommage qu'elle soit à l'envers, par contre, celle-ci, mais vous allez voir, c'est pas un souci. C'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui s'ouvre tout grand. Effectivement, il y a un bel arc-en-ciel derrière, un jardin luxuriant, une colombe, présage de paix, ou bien ou d'Esprit Saint, ou d'énergie divine, dans tous les cas, que du positif ici. Donc, évidemment, comme je le dis souvent, elle est tombée pas mal cette carte pour les signes astro, mais quelquefois aussi à l'envers. Autrement dit, l'énergie est là dans votre année, de cette porte qui s'ouvre vers la guérison. Et comme je le disais souvent à l'instant, donc, pas de bonheur complet sans guérison. Donc ça passe souvent par là. Et souvent, ce sont des guérisons émotionnelles. Donc ça, c'est dans l'énergie de votre tirage. Ça vous est accessible, les lions. Seulement, cette carte s'est présentée à l'envers. Autrement dit, on vient vous parler ici, on vient vous dire de faire attention, de rester ferme dans vos intentions, de garder, de savoir ce que vous voulez, de savoir que vous êtes capable de réaliser vos projets, de garder confiance, de vous investir complètement, savoir ce que vous méritez, maintenir fermement cette intention pour que les efforts que vous avez produits, pour qu'ils permettent à ces portes d'être toutes grandes, ouvertes ici pour vous. Voilà, ça va être important pour vous en cette année 2020, parce que en l'occurrence, pour l'instant, ces portes ne sont pas ouvertes, elles sont là, prêtes pour vous. L'abondance est là, le bonheur, oui, bah c'est aussi l'abondance, le bonheur, la guérison sont là pour vous, dans votre énergie, mais à vous de maintenir cette intention positive pour que cette carte se présente à l'endroit, autrement dit que vraiment ces cartes soient ces portes, soient toutes grandes, ouvertes pour vous. Sinon, voyez, de toute façon, n'oubliez pas cette nouvelle naissance, ce nouveau départ, ce soleil qui irradie sur toute votre vie et votre année 2020. Alors, nous allons passer maintenant aux portes de l'intuition pour avoir des messages et détails supplémentaires, des éclairages supplémentaires pour votre année 2020. Alors, voyez ce qui s'annonce pour vous, les lions. Dans un premier temps, vous avez cette jolie plume au vent, là, qui vient vous dire la non-résistance, qui vient vous dire de ne pas résister, de ne pas fuir vos responsabilités, c'est ça en quelque sorte, hein, je dis les mots tels qu'ils sont. On vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Autrement dit, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez pu être dans une sorte de politique d'évitement pour éviter certaines situations, certains problèmes. Donc on vient vous dire ici de reconnaître votre implication
dans ce qui vous arrive. Ne serait-ce que par vos pensées, par votre façon d'être et d'agir, on vous dit d'accepter ici votre propre implication, de ne pas fuir, de ne pas être dans le déni en quelque sorte, de ne pas résister. Et donc d'être comme cette plume au vent, de vous laisser porter et d'accepter tout simplement les choses, faire face aux choses, accepter votre réalité et de ne pas accuser d'autres personnes ou d'autres situations. Parce que quel que soit, même si c'est quelqu'un, mettons, vous avez eu un problème par une personne ou autre, qu'est-ce qui fait que vous ayez attiré à vous cette situation? Quel état d'esprit fait que vous ayez attiré à vous de cette situation? Vous allez voir qu'on va beaucoup parler de ça par la suite, là. Il va être beaucoup question, comme par ici, vous voyez, de l'importance des mots et des pensées. Alors, prenez compte de ça. Le fait de ne pas résister, le fait de ne pas être dans une politique d'évitement, mais au contraire de faire face aux choses et d'accepter votre réalité dans les choses. D'accepter votre implication, pardon, dans les choses de façon consciente ou inconsciente. Donc, ça demande un petit peu d'introspection, là. Ensuite, vous avez l'horloge ici qui apparaît. L'horloge, évidemment, c'est symbole du temps qui passe, donc symbole d'être patient. D'autant plus que cette horloge, elle a ceci de particulier qu'elle est complètement démontée et qu'il vous faut prendre le temps de rassembler minutieusement ici les diverses pièces, les rouages ici. Donc, ça demande de la minutie, ça demande de l'attention, ça demande de la volonté. Donc, c'est ce qu'on vient vous dire ici. En certaines circonstances, au cours de votre année 2020, il vous faudra faire preuve de patience, de temps, donc de patience, et d'une réelle volonté d'aboutir. Et ça vous donnera le résultat désiré. Donc, quels que soient vos projets, ou quel que soit le problème que vous désiriez traiter, ça peut être un problème relationnel aussi. On me fait passer cette info-là maintenant, pour certains d'entre vous. Ça peut être un problème relationnel, donc du temps, de la patience, de la méticulosité, de l'écoute et un véritable désir d'aboutir. Voilà ce qu'on vient vous dire avec l'horloge. Et puis ensuite, cette carte, les mots, qui rejoint un petit peu, beaucoup même, la carte de la non-résistance ici, c'est-à-dire votre implication dans les choses et d'accepter que vous êtes impliqué dans une grande partie dans ce qui vous arrive. Alors, les petites choses de la vie, on va pas... Enfin, les petites choses, oui et non, hein, il y a parfois des choses qui sont importantes. Bon, j'allais dire, parce que les grandes lignes sont déjà tracées, mais il peut y avoir effectivement des faits, des choses dans votre vie où on vous demande donc de faire attention à ça, de pratiquer la non-résistance plutôt que la politique d'évitement et de déni. Et ce qui va être important ici, c'est également vos mots. Votre implication va passer par les mots, parce que les mots sont vibratoires. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Autrement dit, on vient vous dire ici clairement, on vient vous dire ne soyez plus dans le déni, ne soyez pas dans la négation, ne soyez pas dans le négatif. C'est important que vous vibriez de façon positive, que vous parliez de façon positive. Ça ne sert à rien d'accuser d'autres personnes ou d'autres événements. Travaillez plutôt sur vous. Les autres personnes, elles continuent leur vie. Voyez, mais vous, vous avez besoin de vivre la vôtre et d'avancer. Voilà, donc on vous dit ici pour pouvoir avancer sereinement et pour pouvoir aboutir à vos projets, à votre plein épanouissement qui est déjà prévu là, de toute façon d'ores et déjà, on vous dit pour plus vous ferez attention à vos mots, l'importance de vos mots, la vibration, à ce que vous dégagez par votre intention et donc qui se traduit par les mots, plus le succès sera là pour vous. Hein. Faites attention, ça rejoint toujours l'état d'esprit positif. Et on vient vous le marteler, c'est très important apparemment pour vous les lions, pour cette année 2020, on vient vous le marteler ici avec la loi d'attraction. Autrement dit, on vient vous dire ce que vous dégagez, vous l'attirez à vous. Ce sur quoi vous vibrez, vous l'attirez à vous. Ça peut faire le yo-yo comme ça. Parce que selon que vous soyez, si vous arrivez à redresser le tir, vous serez dans un état d'esprit positif, vous ne serez pas dans la critique ou même dans l'autocritique ou avec des propos négatifs et donc vous n'attirerez plus ça à vous. Et on vous dit clairement ici, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez, le contraire, on vous disait déjà ici, d'être lucide, hein, de ne plus résister. Voilà, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Il s'agit ici d'être conscient. Action-réaction, la loi d'attraction, c'est ça, selon ce que vous faites, selon ce que vous dites, hein, les mots là.
selon vos pensées, l'importance de vos pensées, l'importance de ce que vous vibrez, sur quoi vous vibrez, ce que vous dégagez dans votre vie, vous attirez à vous ce que vous dégagez, vous, de votre personne, de votre aura. C'est très important, c'est quelque chose qui se vérifie, dont on a de plus en plus conscience, et franchement, quand vous le mettez en pratique, vous voyez ça. Vous voyez les bonnes choses arriver à vous dans la mesure où vous êtes positif. À l'inverse, vous voyez autour de vous une personne qui est négative, qui est toujours sur le mode négatif, elle va attirer à elle que des choses désagréables. Et au niveau des personnes et au niveau des faits, hein, voilà, et sa vie va être monotone et désastreuse voire même. Voilà, donc pensez-y, on vient vous parler beaucoup de ça en 2020, les lions. Alors nous allons voir maintenant le côté sentimental pour vous, donc ce qui va être basé sur cet oracle-ci. J'ai pas pu placer par faute de place, justement, les anges de l'amour. Voilà. Alors, contrairement à d'habitude ce que je fais dans d'autres guidances, où quand il y a plusieurs cartes, je les place à l'envers pour que la personne se connecte et choisisse la carte qui lui parlera. Là, on m'a demandé de vous montrer toutes les cartes, de faire un tirage ouvert et que vous preniez le message qui vous parlera tout simplement. Parce que selon l'instant, selon l'ici et maintenant, tel message va vibrer pour vous, tel message va vous interpeller, ou plus tard peut-être dans l'année, ça sera un autre. Et ce genre de guidance est à réécouter tout au long de l'année, selon les événements évidemment qui s'annoncent à vous, selon ce que vous vivez. Alors nous allons à présent dévoiler les cartes. Alors je laisse la globalité du tirage apparent pour qu'on puisse un petit peu voir, même vous, que vous puissiez vous souvenir un peu. Alors, dans un premier temps, le premier message qui arrive, qui parlera à certains d'entre vous, il est question ici de laisser intervenir vos amis, de faire confiance. Donc, on vous dit ici, donc les personnes qui sont dignes de confiance, évidemment, mais vous le savez, hein, vous savez, vous qui êtes digne de confiance. On vous dit, en l'occurrence, dans cette situation, si vous traversez un passage délicat sur le plan relationnel, sur le plan affectif, sur le plan amoureux, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez l'aide, acceptez le soutien des autres. Donc, à un moment donné, certaines personnes voudront vous aider. Encore une fois, vous le sentez, ce sont ce qu'on appelle réellement des amis. Hein, voilà. Certaines personnes voudront vous aider. Ou bien, ça sera à vous de faire le pas et de laisser un petit peu l'ego de côté, de demander aide. Vous voyez ici, comme là, cette personne qui est soutenue, elle a son ami qui s'occupe d'elle, qui veille sur elle, qui la soutient, et ses autres amis à côté. Ça va être important pour vous à une certaine période. Peut-être ce sera pour faire un choix, peut-être pour un passage délicat. En tout cas, on vous dit ça. Donc, prenez, si ce message vous parle, il est pour vous. Ça sera bénéfique pour vous d'écouter vos amis, de les laisser vous soutenir. Ensuite, cette carte est apparue, je peux vous le dire, pour plusieurs signes. Pourtant, je peux vous assurer que je mélange vraiment les cartes et les bas vraiment. Les bas, oui. Alors, on vient vous parler de pardonner. De pardonner et d'apprendre. Ce sont deux messages qui sont dans cette carte. C'est-à-dire, par rapport à une situation du passé, par rapport à quelque chose dont vous avez souffert, sur le plan sentimental, affectif, relationnel, on vous dit qu'il y a un moment, vous voyez, comme cette personne qui pardonne. La personne demande pardon, la personne, elle lui pardonne. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a ces fantômes du passé, là, ces fantômes pas sympas, d'une situation qui n'était pas sympa, qui vont s'en aller, qui sont dégagés, passez-moi l'expression d'ici, vous voyez. Le fait de pardonner vous libère. Libère la personne, libère la situation et vous libère à vous en premier. Voilà, donc c'est important pour que vous puissiez continuer encore une fois d'avancer et de vous épanouir. Dans certains cas, ça va vous parler. Ne gardez pas ces fantômes du passé malsain empoisonner votre vie. Vous voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, l'amour peut plus venir à vous, peut mieux se développer dans votre couple s'il est question de pardonner, dans la mesure où vous laissez partir, vous libérez ça dans l'univers. Voyez. Et puis, la deuxième notion, c'est le fait d'apprendre ici. Qu'est-ce que j'apprends? D'accord, je pardonne. Allez, je libère tout ça. Je me libère de cette situation, de cette souffrance en pardonnant. Mais qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience que j'ai vécue? Voilà, c'est ça, vous voyez. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Voilà, parce qu'il est question, si on se retourne vers le passé ou vers une situation du passé proche ou lointain, c'est simplement pour apprendre. Sinon, on ne se retourne plus, on va de l'avant. Mais pour apprendre et tirer le leçon de ce qui nous est arrivé, ne plus reproduire par exemple les mêmes schémas, vous voyez.
Ensuite, là pour d'autres, ce sera tout simplement le fait de vous sentir digne d'être aimé. Bien sûr que oui, vous méritez de l'amour. Si vous en doutez, vous qui vous sentez consolé par ce message, parce que pourquoi ne seriez-vous pas digne d'aimer? Parce que vous avez été trompé, parce que vous avez été trahi, parce que pour l'instant vos relations n'ont pas été épanouissantes. Alors enlevez ces schémas de votre tête et de votre cœur surtout, et on vient vous dire vous êtes digne d'être aimé. Évidemment, bientôt vous pourrez décocher votre flèche d'amour comme les chérubins là, qui visent dans le cœur pour faire naître l'amour. Donc vous méritez l'amour, c'est ce qu'on vient vous dire. C'est un message de réconfort qui parlera à certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être l'engagement qui sera à l'ordre du jour dans l'année 2020. Alors, pourquoi pas des fiançailles, pourquoi pas une demande en mariage, de Pax ou de s'installer ensemble, de concrétiser l'union, la relation par un engagement. On vient vous dire ici, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, une étape supérieure de franchie au niveau de quelle que soit la forme qu'elle prenne, au niveau de l'engagement de votre relation. Voilà pour ce qui est de la partie sentimentale. Nous allons voir maintenant carte de synthèse via le petit oracle de cristal ange. Je vous le montre là. Donc, c'est un oracle qui m'a été inspiré, qui est fait maison, comme vous le voyez. Donc, 7 cartes bonus ont été rajoutées tout récemment, ce dont j'avais absolument pas prévu. Alors, dans un premier temps, pour ce qui est du petit oracle de cristal ange, vous avez obtenu, c'est merveilleux parce que vous avez obtenu carrément, alors la carte du soleil, voilà, vous le voyez ici, la carte du soleil revient. Donc, avec tout ce qu'implique le soleil, le rayonnement du soleil, voilà, qui arrive dans votre vie, mais qui en même temps vient vous dire, pour bénéficier de ces nouveaux commencements, de ce nouveau commencement, de ce soleil qui va rayonner dans votre vie, on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer. Tout comme les rayons du soleil qui font du bien, quand ils sont doux et chauds, par exemple en cette saison. Si vous pouvez vous mettre à l'abri du vent et vous mettre sous les rayons du soleil, lorsqu'il sort, ça fait du bien, ça ressource, ça régénère. Voilà, on vient vous dire ça, l'importance de prendre du temps pour vous ressourcer avec ces choses qui arrivent pour vous, ce nouveau départ, etc. Et ensuite, voilà, j'en parlais, tenez, regardez, j'adore, synchronicité. Oui, oui, c'est ça, le nouveau départ pour vous. Donc, c'est aussi ici dans cette carte. Hein, on vous parle, ça parlait de ce bel épanouissement via cet arbre. Et là, on vient vous le parler à nouveau avec l'arbre du printemps ici, qui vient vous parler de renouveau, de nouvelle naissance avec le printemps. Voilà. En carte par les 7 bonus de cristal ange, vous avez obtenu cette carte-ci, qui, encore une fois, rejoint tout, rejoint celle-ci, la loi d'attraction, rejoint aussi, je sais plus, il y en avait une autre pour vous, la non-résistance, voilà. Vous voyez, on insiste vraiment pour vous, dans votre état d'esprit, votre intention ferme de maintenir une intention positive, l'importance de vos mots. On vous dit, voilà, en résumé, le positif, voir la vie sous un autre angle, changer votre vision des choses, voyez le verre à moitié plein, et non pas à moitié vide. Donc, c'est important ici, votre vision des choses est très importante, tout comme les mots que vous utilisez, tout comme le fait de ne pas... d'être conscient que vous attirez à vous ce que vous... par votre vibration à vous, et la loi d'attraction. Voilà ce qu'on vient vous dire, en résumé, les lions. Donc, c'est excellent, je trouve que c'est magique de cohérence, j'adore toujours quand c'est comme ça. De belles choses pour vous, les lions. Pensez à cette magnifique carte ainsi qu'à celle-ci. Voilà, je vous souhaite une très belle année et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.